Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Très heureux de vous retrouver ce matin. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois à travers cette vidéo, moi je suis Moussa Toudi, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, socio-éducateur en formation, entrepreneur et fondateur de Jeunes Battants Entreprises. Alors ce matin, je décide de faire cette vidéo pour manifester la joie. Pour manifester la joie que je ressens. Je sais que ce n'est pas une joie personnelle, c'est une joie pour toute l'Afrique. C'est une joie pour toutes les personnes qui aspirent à acquérir leur liberté, leur dignité. C'est une joie pour toutes les personnes qui veulent remporter à chaque pas de la vie des victoires. Mes amis, le 9 janvier 2022, notre cher pays, le Mali, a fait face à des sanctions. Le Mali a été sanctionné sur tous les plans. Et vous savez la raison pour laquelle le Mali a été sanctionné. À un moment donné, les autorités maliennes ont décidé de prendre leur destin à la main. Ils ont décidé de libérer leur pays. Ils ont décidé de prôner la souveraineté de l'État malien en Afrique. Et suite à cette décision logique, digne de son nom, les autres pays ont apporté un regard d'indignation, un regard de jalousie, un regard haineux. Ils ont imposé des sanctions lourdes, des sanctions illégales, illégitimes contre ce peuple. Et qui sont derrière ces faits? Ce sont les autres pays membres de la CEDEAO, dont le Mali en fait partie. Les États membres de la CEDEAO ont décidé, parce que là, il faut le dire, ce n'est pas l'institution qu'il faut parler, c'est les États. L'institution n'a pas le sens sans la participation des acteurs. Ils ont décidé d'imposer des lourdes sanctions contre eux. Les sanctions économiques, financières, la fermeture des frontières et tout ce que vous connaissez. Ils voulaient déstabiliser les pays, ils voulaient axifier les pays parce que ce pays veut retrouver sa liberté. Parce que ce pays veut prendre son destin en main. Mais le 3 juillet, l'histoire donnera raison aux victorieux. Le 3 juillet dernier, la CEDEAO a tenu son traditionnel sommet à Accra, en République du Ghana. Et comme vous le savez, à chaque fois, la question centrale, c'est au sujet des pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, qui sont dirigés par les militaires, qu'ils qualifient de putschistes, qu'ils qualifient des dirigeants illégitimes. Et vous savez la suite. Les nouvelles sont bonnes. À l'issue du congrès, à l'issue du sommet, qui a fait l'objet à plusieurs débats, on retient une seule chose. La levée des sanctions contre le Mali. Waouh, quelle victoire! Quelle victoire au peuple malien, quelle victoire aux autorités maliennes. Je suis très content pour ces nouvelles. C'est une victoire qui prouve que quand on est déterminé, quand on est engagé, on y parviendra. On arrivera au sommet. Je tiens à féliciter le peuple pour leur dévouement, pour leur courage, pour leur résilience pendant ces moments, pendant 6 mois de sanctions. Ceux qui avaient
imposé ces sanctions pensaient que le Mali n'allait pas tenir même 12 semaines contre ces sanctions illégales et illégitimes. Mais ils ont eu tort. Ils ont eu tort. Vous savez que c'est pas parce que ils veulent lever les sanctions par amour, par compassion vis-à-vis du peuple malien. Non. C'est parce qu'ils ont échoué. Ces sanctions ont échoué. Et les autres États membres, les États frontaliers, ont été impactés par ces sanctions de façon négative. C'est pour cela que la Libye a eu lieu. Félicitations le peuple malien, félicitations les autorités maliennes. Vous avez prouvé au monde entier que la victoire vous appartient. Nous connaissons l'histoire du Mali. Le Mali avait fait des preuves de bravoure. Le peuple malien ont combattu jusqu'à leur dernier degré contre l'installation coloniale, contre la conquête coloniale. Et ce qui se passe, ce qui s'est revu. Vous avez eu tous les soutiens de la population africaine. Vous avez eu le soutien de la jeunesse africaine. Les autorités maliennes, je vous félicite pour votre leadership. Parce que vous arrivez à convaincre la population malienne dans sa logique de vous soutenir. De vous soutenir. Et c'est ça qu'on appelle les leaders. C'est ça qu'on appelle le leadership. Et c'est ce qui se manque en Afrique, le leadership. Et c'est la seule manière, le leadership va nous permettre à faire en sorte que nos pays émergent, que nos pays se développent. On n'a pas besoin des dirigeants téléguidés, des dirigeants qui sont soumis à l'hégémonie occidentale. On a besoin des gens de cœur, des hommes forts, des leaders, des visionnaires pour pouvoir bâtir l'Afrique. Vous savez, la victoire est provisoire. Oui, elle est provisoire. Ce n'est que le début de la victoire. Tant que l'Afrique n'est pas unie, libre, tant que l'Afrique n'arrive pas à imposer son hégémonie, à dire, à donner son point de vue sur les décisions mondiales, beaucoup reste à faire. Et ce que j'ai à dire ici, c'est quoi? Il faudrait que les autres pays s'inspirent du Mali. Il faudrait que les autres pays africains qui aspirent pour leur liberté, pour leur dignité, puissent s'inspirer du Mali. Les autorités de la transition malienne ont eu la chance. La chance que Thomas Sankara n'a pas eu. Le soutien, non seulement le soutien du peuple, mais aussi le soutien de toute la population. À un moment donné, on interviewait le président Thomas Sankara. Il disait qu'il se sentait comme un cycliste qui grimpait une pente et qui est à gauche, à droite du précipice. Il est obligé de continuer à pédaler, sinon il tombe. Pourquoi? Parce qu'il était mal conduit. Il était mal conduit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire où on ne peut plus nous permettre d'idéologie incohérente, où on ne peut plus nous téléguider, où nous arrivons à un moment où la prise de conscience est en processus. Donc, il est temps pour nous de nous libérer de toute hégémonie occidentale. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Courage au peuple malien, courage aux autres peuples africains. Pour tous ceux qui luttent pour la libération, la dignité, la souveraineté de leurs États.
C'est une lutte noble. Je tiens à dire merci au peuple guinéen, mauritanien, algérien pour leur soutien vis-à-vis de la population malienne. Merci également à toute la jeunesse africaine qui a décidé de suivre, de soutenir le Mali dans des conditions difficiles, dans des circonstances extrêmes, jusqu'à ce moment. Le message que je dois envoyer ici, c'est quoi? Aux autorités maliennes de multiplier la vigilance. Ils n'ont pas fait cette levée des sanctions par amour, par compassion, par générosité, non. De multiplier la sécurité, de multiplier la vigilance, la cohérence, la logique, de continuer leur lutte jusqu'à ce que l'histoire ait raison, jusqu'à ce que le Mali soit libéré de manière définitive, jusqu'à ce que le peuple africain retrouve leur liberté et leur souveraineté. Ensemble, unissons nos forces pour bâtir une Afrique libre, heureuse, prospère. Merci beaucoup. C'était un plaisir de m'avoir écouté. Je vous invite à faire deux choses. Abonnez à ma chaîne, activez la notification afin de ne rater aucune de nos vidéos et partagez au maximum. Et vos commentaires sont les bienvenus. Merci et à la prochaine fois.